y a des journalistes d'investigation qui se sont penchés sur la question. Et puis, Duvalier a vécu tranquillement, paisiblement en France. Parce qu'il a corrompu des hommes politiques. Il a corrompu des personnalités politiques, bien sûr, oui. C'est clair. Alors, donc, on ne voulait pas le juger, sinon, ces gens auraient été obligés de venir à la barre. Donc, la France a trouvé des arguties, tout ça, pour ne pas le juger. Et il a passé son temps à se cacher parce qu'il avait peur de nous, des actions qu'on menait, parce qu'on menait quand même pas l'action. Et puis, il est rentré avec un passeport diplomatique. Alors, je viens d'apprendre, parce que il avait fait des démarches pour avoir la nationalité française pendant un moment. Donc, nous, on avait fait scandale à l'époque. Mais je viens d'apprendre aujourd'hui, j'ai reçu un télégramme de notre comité, parce que nous avons unifié tous nos comités, qui sont les comités contre les agissements de Duvalier. Voilà, donc je viens d'apprendre qu'il était de nationalité française, et son père aussi. Martiniquais, franco-martiniquais. Il n'a jamais été haïtien. Il était français. Alors il paraît que c'est à cause de ça qu'il pouvait jouir de sa présence en France. J'ai appris ça aujourd'hui. Alors que selon la constitution haïtienne, bien sûr, il faut être né haïtien pour devenir président. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé-Sud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour ce soir avec Gérald Blancourt. Vous êtes peintre, reporter, photographe. Merci, Monsieur Blancourt, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Bonsoir, c'est avec plaisir. Oui, vous êtes là pour nous parler de vous, de vos photos, mais également d'Haïti, votre pays. Vous êtes né à Béné, en Haïti, en 1926, mère française, père guadeloupéen, c'est ça? Oui. Exactement, donc vous êtes donc franco-haïtien. Oui, si on peut dire ça, mais je préfère dire natif natal parce que mon pays, le pays où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai puisé tout ce qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis, c'est Haïti qui me l'a donné. Alors vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient en Haïti? Comment se sont-ils rencontrés? Mon père, il avait fait la guerre de 14-18, ancien combattant, et à la fin de la guerre, il a connu ma mère, donc ils se sont mariés, et il est parti rejoindre un de ses oncles. Il y avait une branche Blancourt en Haïti. D'accord. Et il est parti rejoindre. Et quand il est arrivé, l'oncle était mort, ruiné, par l'occupation américaine d'ailleurs. Oui. Donc, il a fait un peu de tout. Il a planté du café, il a fait des négoces de café. Il a été dans le sud, à Bénin, où je suis né. Ma mère était enseignante, institutrice. Donc, elle avait une petite école. Et on enseignait aux enfants voilà. de la ville. Et donc 1927, votre famille donc s'installe à Jacmel. Oui. Puis en 36, vous allez à Port-au-Prince. Ça c'est après le cyclone. Après le fameux cyclone de 36 où il y a eu tremblement de terre, raz-de-marée. C'est une période qui a marqué Haïti aussi. Oui, il y a eu, je pense, 3000 morts à cette époque-là. C'était énorme, oui. Et la région était ruinée, donc mes parents, qui avaient d'ailleurs quitté Bénin quand j'avais 1 an à la suite d'un cyclone, ils ont dû rentrer à Port-au-Prince. Beaucoup de familles de Jacmel ont émigré sur Port-au-Prince. Et donc je suis arrivé, j'avais 10 ans. Alors tout de suite, vous êtes quand même attiré par les activités artistiques, vous vous lancez dans la peinture, mais aussi dans la politique, Gérald Blancourt. Vous avez participé à la fondation du Centre d'art haïtien. En 46, vous faites partie de ces meneurs qui ont créé ce qu'on appelle les 5 glorieuses, avec notamment Jacques-Stéphane Alexis. Très tôt, parce qu'il faut vous dire que j'étais révolté par toutes ces inégalités sociales, par le racisme, enfin toutes ces choses-là. Et mes parents étaient progressistes, ma mère était très avancée au point de vue idée, mon père également, c'était des démocrates. Donc j'ai grandi quand même dans une ambiance ouverte. Et donc j'ai pris conscience assez tôt qu'il fallait agir, qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'ai eu des rencontres importantes et prestigieuses. J'ai rencontré Jacques-Stéphane Alexis, qui était mon frère de combat. Et puis j'avais un cousin qui s'appelait Édouard Blancourt, qui était un des compagnons de Jacques Roumain, et qui venait de fonder le parti illégal, le parti communiste à l'époque. Bon, alors on s'est ouvert à toutes ces idées-là. Comme j'étais peintre, je voulais vouer ma vie à la peinture, je faisais des aquarelles, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Joe Peters, un Américain qui était venu enseigner l'anglais en Haïti, mais qui était un grand aquarelliste, qui nous a réunis autour de lui, et nous avons fondé le Centre d'art en 1944. Et puis après, bon, moi j'ai travaillé à la Phalange, j'ai appris la linotypie parce que je voulais rejoindre la classe ouvrière. Bon.
Et puis voilà quoi. Et donc en 46, nous avions créé un journal, La Ruche, avec René Despès, Théodore Becker, Gérard Chenet, qui se trouve à Dakar aujourd'hui. Et donc nous avons fait de l'agitation. Alors il y a eu des coïncidences à l'époque. Et jusqu'à la chute du gouvernement Lescaut notamment. Il y avait un Français qui s'appelait Mabille, qui est un ancien surréaliste d'ailleurs, compagnon d'André Breton, qui a fait venir Aimé Césaire. Et quand Aimé Césaire est arrivé en Haïti, on a découvert cet intellectuel extraordinaire, donc tout le monde on s'est tous précipités sur les livres pour parfaire notre culture. Et puis, il a fait venir aussi André Breton. Et à l'époque où André Breton était là, nous avions ce journal, La Ruche, le journal des étudiants haïtiens. Et nous avons publié les articles de Breton. Et le 3e numéro, le gouvernement Lescaut a fait interdire ce journal. Donc, on commençait une série de, ce qu'on appelait ça, des 5 glorieuses. Pendant 5 jours, nous sommes affrontés à la police, aux gardes d'Haïti, et avec la population, des gens des bidonvilles et tout ça. On a renversé le gouvernement au bout de 5 jours, les fameuses 5 glorieuses du 7 au 10 janvier 1946. Est-ce que vous avez souffert de la dictature de Duvalier, vous? Non. J'étais parti avant. J'étais expulsé. Parce que vous avez été expulsé du pays. J'étais expulsé. J'étais le premier, mon triste privilège d'avoir été le premier expulsé d'Haïti par la junte militaire qui avait succédé à Lescaut que nous avions renversé. J'étais en Martinique, et puis il a aidé par Aimé Césaire, André Breton, tout ça. J'ai pu arriver en France, où j'ai rejoint mes parents. J'avais de la famille, j'avais les frères de mon père, une tante ici, mon oncle Élie, qui était député d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Donc j'ai pu arriver en France, et donc voilà. Alors que vous inspire la disparition du dictateur Jean-Claude Duvalier, Baby Doc comme on dit? Ah bien, Baby Doc, moi toute ma vie, j'ai lutté contre toutes les dictatures qui se sont succédées depuis. Bon. Et quand les Duvalier sont arrivés, nous avions constitué un comité pour lutter contre cette dictature. Et le premier comité, en 1981, nous avons fait une grève de la faim à Saint-Méry. Enfin, un tas d'actions s'est enchaîné à la Bastille, enfin, etc. Bien, nous avons organisé des Haïtiens de la diaspora à l'époque. Et quand Duvalier est tombé, quand il est arrivé en France, accueilli par la France, soi-disant pour une semaine, il y est resté 25 ans. Et là, nous avions constitué le comité pour juger Duvalier, plus connu sous ce nom-là, parce que le nom exact, c'est le comité pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie en Haïti et dans le monde, mais c'est connu sous le nom de l'appellation de comité pour juger Duvalier. Ça vous a chagriné qu'il ait pu rester autant de temps en France Ah ben évidemment, mais nous avons lutté, nous l'avons même amené au tribunal, mais la France n'a jamais voulu juger Duvalier. Et parce que ce type est arrivé avec plus de 800 millions de dollars, il a compromis des gens et de gauche et de droite. Je ne peux pas citer les noms parce que je serais poursuivi à mon Donc tour. il a distribué de l'argent aux politiques. Oui, il a acheté des tas de gens, il a compromis des tas de gens, il y a des personnalités dont je ne peux pas donner les noms parce que sinon c'est moi qui irai en prison. Mais enfin, il y a des journalistes d'investigation qui se sont penchés sur la question. Et puis, Duvalier a vécu tranquillement, paisiblement en France. Parce qu'il a corrompu des hommes politiques. Il a corrompu des personnalités politiques, bien sûr, oui. C'est clair. Alors, donc, on ne voulait pas le juger, sinon, ces gens auraient été obligés de venir à la barre. Donc, la France a trouvé des arguties, tout ça, pour ne pas le juger. Et il a passé son temps à se cacher, parce qu'il avait peur de nous, des actions qu'on menait, parce qu'on menait quand même pas l'action. Et puis, il est rentré avec un passeport diplomatique. Alors, je viens d'apprendre, parce que il avait fait des démarches pour avoir la nationalité française pendant un moment. Donc, nous, on avait fait scandale à l'époque. Mais je viens d'apprendre aujourd'hui, j'ai reçu un télégramme de notre comité, parce que nous avons unifié tous nos comités, qui sont les comités contre les agissements de Duvalier. Voilà, donc je viens d'apprendre qu'il était de nationalité française, et son père aussi. Martiniquais, franco-martiniquais. Il n'a jamais été haïtien. Il était français. Alors il paraît que c'est à cause de ça qu'il pouvait jouir de sa présence en France. J'ai appris ça aujourd'hui. Alors que selon la constitution haïtienne, bien sûr, il faut être né haïtien pour devenir président. Alors comment a-t-on pu laisser, selon vous, Duvalier rentrer en Haïti tranquillement et terminer sa vie comme un vieux monsieur dans son lit, dans sa maison? C'est quelque chose qui vous a choqué? Quels que soient les gouvernements de droite ou de gauche, Duvalier, il a été accueilli d'ailleurs par M. Mitterrand. Non mais je parle de rentrer en Haïti, s'installer, revenir en Haïti. Est-ce que pour vous c'est normal? Il a toujours été soutenu, il a toujours eu des aides et des soutiens. D'ailleurs, les officiers macoutes ont été formés à Melun par la gendarmerie française. Et la France et les États-Unis ont soutenu Duvalier parce qu'ils avaient peur
que Cuba, ça se répande dans la région. Donc, par anticommuniste tout à fait primaire. Ils ont soutenu Duvalier, et après ils ont été obligés de le lâcher parce que bon, à cause des actions qui ont été menées par nous autres, hein, des démocrates aux États-Unis, au Canada et partout, donc ils ont été obligés de le lâcher. Le peuple s'est soulevé et l'a renversé. C'est un régime dur hein, quand même, avec des milliers de victimes. Les tontons Macoute avaient 60 000 morts, mon vieux, 60 000 victimes, les deux dictatures, père et fils. 60 000 morts. 60 000 morts. Avec des tontons Macoute qui avaient droit de vie et de mort sur n'importe qui. Droit de vie et de mort, ils torturaient les gens. Là, nous avons des quantités de plaintes parce que les gens ont moins peur. Maintenant, ça y est, ils ont dépassé la peur avec nos comités, nos actions. Maintenant, ils portent plainte et nous avons des témoignages incroyables, des tortures. Ça a l'air trop tard, mais c'est pas trop tard aujourd'hui? Ah il est mort. Maintenant qu'il est mort, il y a les victimes. Il faut qu'il y ait une solution juridique. Et il faut que ces gens puissent faire leur deuil. Donc là, nous continuons notre action parce que, par coutumace ou n'importe comment, la justice doit se prononcer parce que nous avons obtenu, il y a quelques mois, qu'il soit jugé pour crime de l'humanité. Contre l'humanité. Alors, le président Martelly, à un moment, a parlé de funérailles nationales. Le président haïtien actuel... Martelly, c'est une ancienne jeunesse de Duvalier. C'est un Duvalieriste lui-même. D'ailleurs, il est entouré par des anciens Macoutes. C'est un guignol. Et ce type, il soutient ouvertement Duvalier. C'est lui qui l'a accueilli en Haïti. Il l'a fait venir à des réceptions officielles. Et il l'a embrassé. Il y a des tas de photos, d'ailleurs. Il y a même Clinton avec eux, ils ont considéré Duvalier comme un ami. Pour vous, c'est pas une attitude digne pour vous? Pardon? Pour vous, c'est pas une attitude digne? Ah mais non, c'est un scandale. Mais c'est un duvalieriste. Donc il voulait faire des obsèques nationales, mais là nous avons soulevé une protestation, une vague de protestation internationale qui a été assez puissante. Il a été obligé de reculer, donc il n'y a pas eu d'obsèques nationales. Il voulait lui faire des obsèques nationales, ce dictateur coupable de plus de 60 000 victimes. Où trouvez-vous la force de continuer ce combat, Gérald de Blanco? Vous avez aujourd'hui plus de 90 ans? 88 ans. 88 ans, ouais. Je n'aurais bien 88 ans, le mois prochain. Je vous ai vieilli, pardon. Eh ben, où je trouve, écoutez, moi, Haïti m'a tout donné. Haïti m'a donné l'espoir, le courage, la force, la culture, enfin bref. Donc, c'est mon pays, donc je continue à lutter pour mon pays. J'avais coupé mes racines. Et vous continuez aussi de prendre des photos, notamment avec ce livre, Le Paris de Gérald de Blanco, chez Paris Imagine. Il y a Peuple de gauche avec une préface d'Edgar Morin, d'ailleurs, Peuple avec un S, comme vous pouvez voir. Et puis, j'ai sorti pas mal de livres. J'ai sorti le dernier livre qui s'appelle Journal de révolutionnaire. Moi, je voulais l'appeler Il faudrait souder le temps, mais l'éditeur a mis Journal de révolutionnaire, il est édité au Québec. C'est mon dernier livre, mais j'ai sorti quand même pas mal de publications. D'accord. Peuple de gauche est sorti chez François Bourin, éditeur. Donc, faire des photos, écrire, tout ça, vous en avez besoin. J'ai toujours écrit. Toute ma vie, j'ai toujours écrit. J'étais peintre et graveur. Je continue toujours, d'ailleurs, à peindre et à graver. Et je suis rentré dans la photographie par hasard. J'ai trouvé un job. J'ai commencé avec la grosse chambre 18-24. D'ailleurs, je sors un livre prochainement, chez Bourin d'ailleurs, au mois de février, je crois février ou mars, qui va s'appeler L'œil en colère, où je raconte tout mon chemin de la grosse chambre 18-24, avec tous les appareils possibles et imaginables, jusqu'au numérique aujourd'hui. Donc je crois que je suis l'un des seuls survivants à avoir suivi toute la route de la photographie. Je raconte ça avec plein d'anecdotes, bien sûr. Donc voilà, bon, c'est un livre qu'on attend et qu'on va lire, et qui va tourner notamment dans les écoles de photo pour les plus jeunes, pour qu'ils comprennent comment on travaille et comment ce travail a évolué avec mes fautes d'orthographe photographiques, évidemment. Très bien, en tout cas, merci beaucoup Gérald de Blanco. Je rappelle donc ce livre, Le Paris de Gérald de Blanco, chez Paris Imagine. Il y a également Peuple de gauche, 72-82, chez François Bourin, éditeur, et un autre qui sort donc bientôt. Merci d'être venu témoigner pour les victimes donc du valierisme. On aime votre dignité, on aime votre combat. Merci à vous. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.